Bienvenue sur Malaïka, le magazine des femmes africaines et chrétiennes. Et si vous êtes un homme et que vous regardez Malaïka, restez avec nous parce que le sujet qui va suivre peut aussi vous concerner. Voilà, vous le découvrez avec moi. Le sujet du jour, c'est « Je vis avec une maladie incurable ». Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que ça vient de mes ancêtres? Est-ce que c'est mon péché? On va essayer de répondre à tout cela, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali. Et oui, Nadège. On va avoir un peu de contextualisation aujourd'hui. Voilà, tout à fait, du contexte aujourd'hui. Ah, et Mama Audrey, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Très spéciale. Ah, une invitée très très spéciale qui a fait le déplacement pour nous. Vraiment, merci beaucoup Nathalie d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi d'être là, Nadège. Et donc, dans un petit moment, tu nous donneras ton témoignage, justement, comment tu vis avec la maladie, une maladie chronique. Alors, nous allons essayer de comprendre, bien sûr, le contexte de la maladie chronique, comment on vit avec. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, contextualisons ensemble par rapport justement à ce sujet. Ben oui, Nadège, j'ai fait quelques petites recherches sur le thème du jour, sur les maladies chroniques ou incurables. Alors d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, eh bien on parle de maladies chroniques, Mama Audrey, dans le cas d'une affection de longue durée qui évolue avec le temps. Donc c'est ça la définition de l'OMS. Et comment cette maladie chronique est vécue? Eh bien pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, l'horizon n'est pas la guérison, mais c'est plutôt la viabilité d'une vie dans la conscience. C'est bien que notre vie est devenue fragile. La vie est modifiée donc par l'événement qu'est la maladie et qui implique en fait une vie autre, marquée dans la plupart des cas par des ruptures et par une précarité vitale et sociale. Je suis sûre que notre invité pourra en témoigner. Et ces ruptures en fait sont plus complexes à établir pour les personnes concernées par une maladie chronique acquise à la naissance ou encore celles pour qui les maladies sont dites silencieuses. Qui s'installe petit à petit dans la vie d'un individu. Et le cas aussi des malades, de ceux qui sont donc victimes des maladies chroniques, vont voir plusieurs médecins, c'est ce que j'ai lu dans mes recherches, et vont chercher à avoir, Mama Audrey, plusieurs diagnostics. Et ça me fait penser un petit peu à la femme à la perte de sang, qui elle aussi, pendant 12 ans, avait cette maladie et elle a été voir pas mal de médecins. Et le Seigneur l'a guérie. Alors, comment les maladies chroniques sont traitées en Afrique, sur le continent? Eh bien, elles sont encore mal traitées. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques, c'est décrite par les instances internationales comme alarmante dans beaucoup de pays. C'est très, très, très mal envisagé. Et cette situation est d'autant plus considérée comme inquiétante puisque les systèmes de soins africains sont encore organisés essentiellement pour prendre en charge des maladies dites aiguës, comme les cancers, etc. Donc, les maladies chroniques sont passées un petit peu au second temps. Voilà, tout à fait. Alors, constat aussi, en Afrique, pour une personne atteinte de maladie chronique, la mauvaise condition physique ne dépend pas seulement de facteurs matériels comme ça peut être une blessure, microbe, etc. Mais c'est plutôt souvent mis en rapport avec l'activité maléfique, comme d'habitude, d'agents humains, par exemple sorciers ou spirituels, ça va être les mauvais esprits, etc. Et malheureusement, c'est un constat, c'est un état des lieux qui se retrouve dans les églises où on stigmatise les gens qui ont des maladies chroniques. Le malade chronique est mal compris, est mis de côté. On soupçonne les démons, une emprise diabolique. Donc on emmène ces personnes-là à des séances de délivrance. Les envoûtements, les fameux liens intergénérationnels où on dit que c'est la grand-mère qui a jeté un sort et c'est pour ça que tu es malade pendant autant d'années. Et aussi, ce que j'ai pu voir dans les différentes conversations sur le sujet sur Internet, on arrête de prier pour ces personnes-là parce que souvent on dit que c'est eux les responsables de leur état parce qu'ils n'ont pas la foi et donc du coup ils sont stigmatisés aussi par les autorités dans les églises et ce qui est vraiment malheureux, malheureusement. On va essayer de voir justement qui est le responsable, est-ce qu'il y a un responsable dans ces cas-là. Tout à fait, Nadège. Merci beaucoup Magali. Justement, Mama Janine, qu'en est-il à Kinshasa? Comment les chrétiens vivent la maladie incurable justement? À Kinshasa, Nadège, la maladie incurable est taxée comme disait Magali, de sorcellerie parce qu'on ne comprend pas pourquoi la personne va évoluer pendant de longues années avec une maladie qui ne se guérit pas. Et il y a aussi un sentiment de honte qui va être lié justement à cette maladie incurable et beaucoup de personnes vont
vont même parfois se cloîtrer chez elles, puisque le regard des autres va les mettre en difficulté. Et même si parfois, et très souvent du reste, les pasteurs vont prier par rapport à la situation de la maladie incurable, mais comme tu disais tout à l'heure, Magali, on va dire quand la maladie dure, c'est une question de foi, tu manques de foi, et on va donner l'exemple de la femme qui avait la perte de sang, parce que justement, elle a été guérie à cause de sa foi, et toi, tu n'as pas eu la foi, et donc voilà. Donc, c'est un effet double, enfin, c'est encore plus dur, parce que sur ce passage biblique, on va te montrer que tu n'as pas eu la foi, parce que cette dame, elle a été guérie à cause de sa foi. Mais là où c'est plus touchant et plus dramatique, Maman Audrey, c'est quand ça touche les enfants qui ont des maladies incurables, des enfants même de familles chrétiennes, puisque justement, ces enfants, ils ont une pièce à la maison à part, où ils sont seuls, ils ne vont pas manger avec le reste de la famille, donc ils sont un peu isolés, et c'est un isolement qui est... parce qu'il y a tout ce poids de la société, le regard de la sorcellerie, la malédiction, et ces enfants vont être cloîtrés dans cette pièce parfois même jusqu'à leur disparition. Donc c'est quelque chose qui est très très mal vécu. Et une sœur me disait que elle pense qu'il faut vraiment que les choses changent dans le regard de la société et même de l'Église. Et comment les personnes malades qui souffrent d'une maladie incurable ont besoin d'un accompagnement, d'un soin, d'une vie sociale, et que c'est à nous, justement, les chrétiens, d'emmener ces choses, puisque si nous, on ne le fait pas, qui va le faire? Bien sûr. Et généralement, c'est le contraire qui se passe. C'est ça. Ils sont plutôt isolés. Justement, Maman Audrey, la question banco, c'est est-ce que avoir une maladie incurable, c'est être sous le coup d'une malédiction? Premièrement, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas de maladie incurable. OK. Numéro 1. Puisqu'il n'y a rien que Jésus ne puisse pas guérir. Ah, sous ce sens-là. Donc déjà, on est sur une fausse note. OK. Puisqu'il n'y a aucune maladie que Jésus ne puisse pas guérir. Amen. La Bible dit que quand il était sur terre, il a guéri tous ceux qui sont venus vers lui, qui étaient sous l'empire du diable. Tous. Donc, on va mettre ça bien clair, il n'y a pas de maladie incurable. La dame qui reproche aux gens la femme à la perte de sang, mais je rappelle que cette dame-là a attendu 12 ans avant sa guérison. Donc, peut-être que celle-là qui a dit ça, ça fait que 5 ans qu'elle a ça. Donc, moi, je crois qu'on parle d'une maladie qui perdure, de quelque chose qui dure dans le temps, plus longtemps qu'on aurait voulu, mais il n'y a rien qui soit en lui-même incurable. Alors, dedans, il faut être vraiment clair que sur la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Bien sûr. Et de toutes nos blessures, et que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et c'est quelque chose sur quoi on ne peut pas retourner. Est-ce que cela, parce que quelqu'un est malade et ça dure dans le temps, vient mettre en doute la parole de Dieu? Non. Absolument pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu quand il s'agit d'une maladie, quand il s'agit de la guérison. Moi, par exemple, j'ai connu des gens, je ne veux pas dire cela que ça s'applique à tout le monde, mais je connais quelqu'un qui, par exemple, était malade, elle avait des dépressions, elle était vraiment sous antidépresseurs et tout le reste. Et finalement, on est arrivé à la base de tout ça. Elle avait eu une expérience très malheureuse, toute petite, et qu'elle n'avait jamais partagée. Et c'était un stress, si tu veux, qui était la cause de base, mais la minute qu'on l'a encouragée à partager cela, à régler ça avec la personne qui avait été l'auteur de son problème, et de pardonner, de relâcher, cette sœur, ça a été quelques semaines après qu'elle a expérimenté une guérison totale d'une maladie que, selon le monde, il n'y a pas de guérison. Bien sûr, mais ça c'est un cas particulier. Non, mais il y a plusieurs cas comme ça, c'est pas un cas particulier. Non, dans le ça peut être du non-pardon dans le cœur, ça peut être un geste, mauvais geste de la part d'un médecin quand l'enfant était petit, des mauvais médicaments. Mais de là, quand j'entends Jardine dire qu'il y a des enfants qui sont malades et qui sont isolés, bien sûr. Alors que ça se passe dans le monde, je veux bien, mais dans l'Église... Alors là, je trouve ça extraordinaire, mais... Je rebondis sur la question initiale. Est-ce que c'est une malédiction d'avoir une maladie, justement, qui perdure et que, jusqu'à présent, disons que visuellement, visiblement, Jésus n'a pas encore guéri, parce qu'on a entendu qu'il peut guérir, ça c'est une bonne chose, mais certains pensent que, justement, c'est une malédiction ou qu'un sorcier a jeté un sort.
Pour nous, en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Si j'étais ça, je suis quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, oui, ça existe. C'est certain que ça existe. Mais pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, il n'y a pas de sort. Il n'y a pas de malédiction. Ça n'existe pas. Sous la Nouvelle Alliance, j'entendais Magali qui parlait de la sorcellerie, des malédictions de génération, des péchés des ancêtres. Des liens générationnels. Des liens générationnels. Mais dans le Nouveau Testament, toutes ces choses-là n'existent pas. Ce qui est regrettable, c'est de voir comment la culture, encore une fois, occupe une place dans la vie des chrétiens bien plus importante que la parole de Dieu, que le cœur du Seigneur et de tout ce que le Seigneur nous enseigne dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien de tel comme une malédiction. Dieu ne maudit personne. Jésus s'est chargé de toutes les malédictions. Il dit que la loi est la malédiction. Il l'a cloué sur la croix. Le Seigneur ne maudit personne. L'Ancien Testament, dans Exode 20, parle de la malédiction des générations, la 5e génération pour ceux qui me haïssent. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Et ce n'est pas pour nous, c'était pour les Juifs. Mais aujourd'hui, le cœur du Seigneur, c'est un cœur qui est près des malades, qui est un cœur qui est près de ceux qui souffrent. Ce n'est pas lui l'auteur de ces choses. On ne connaît pas. Il y a tellement de raisons qui peuvent être derrière les maladies. Bien sûr. C'est tellement multiple qu'on ne peut même pas essayer d'essayer de comprendre. Mais ça ne met à aucun moment en doute la fidélité du Seigneur, ni la vérité de sa parole. Bien sûr. Et ça me permet de rebondir maintenant sur notre invité, maintenant qu'on a clarifié que ce n'est pas une malédiction, n'est-ce pas? Donc justement, Nathalie, on sait que voilà, ça fait des années que tu vis avec une maladie chronique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Quelle est cette maladie et depuis combien de temps tu souffres de cette maladie? OK. Donc là, cette année, j'aurai 47 ans et j'ai commencé à avoir des douleurs au dos à l'âge de 16 ans. Ah. Mais au début, c'était que des douleurs qui venaient, qui partaient comme ça. Mais au fil des années, ça a commencé à s'intensifier. Et puis, donc j'ai vu pas mal de médecins. Donc moi, j'ai des douleurs au cervical qui descendent dans mon bras droit. Ça a commencé comme ça. Oui. Et après quelques années, ça a commencé dans mon bas du dos et ça descend dans ma chambre. Mais c'était on and off, comme je te dis. Mais depuis 2009, c'est là que c'est devenu chronique. Donc, ça fait 10 ans maintenant. Wow. Et bon, j'ai vu pas mal de médecins, comme tout le monde, comme Magali disait. Oui. Et les médecins ont dit au départ, c'était dû à une scoliose que j'ai. OK. Donc, c'est pour ça, avec la posture et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai des douleurs. Donc, j'ai fait pas mal de traitements. Enfin, pas mal. Beaucoup. De traitements. Et des médicaments, des infiltrations, pas mal de choses. Mais ça se calmait, mais ça revenait tout le temps. Mais depuis que c'est devenu chronique, c'est là tout le temps, tous les jours. Et ça va augmenter par rapport à ce que je fais dans une journée. Ah. Donc, à mes positions. C'est ça. Par exemple, si je regarde ma marche en ligne pour longtemps, là, ben, ça va commencer à faire mal. Oui, tu vois? Je comprends. Donc, la douleur augmente par rapport à ça. Et pour le bas du dos, c'est debout un petit peu plus de 5 minutes, 10 minutes et marcher beaucoup. Bien sûr. Donc, voilà. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que je connais Jésus. Ah. Et donc, il m'a fait grâce pendant toutes ces années. Des fois, même quand j'y repense, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu as fait pendant toutes ces années pour déjà me faire traverser ces moments, parce qu'il y a eu des moments très difficiles, je dois dire, où j'ai dû être hospitalisée. Et il y a eu même des fois, pendant des mois, je ne pouvais pas bouger, malgré tous les traitements qu'on me donnait. Mais dans tout ça, j'ai toujours vu la main du Seigneur. Amen. Toujours. Amen. Parce que même à un moment donné, que les médecins disaient, ben, ils ne savent plus quoi me donner comme traitement, ils ont tout essayé. Wow. Mais j'ai vu l'intervention du Seigneur. Et tu verras encore. Et je verrai encore. Et c'est un miracle déjà que tu sois avec nous sur ce plateau. C'est un miracle, Nadège. J'ai mal là, mais le Seigneur m'a fait grâce encore une fois d'être là. Mais tu as incroyable. Ton joli sourire. Ouais, ça c'est normal. Justement, par rapport à, on parlait justement de la perception des autres face à la maladie. Qu'est-ce que tu as eu comme retour autour de toi quand tu faisais face justement à une maladie qui durait et qui on voyait toujours pas d'issue en fait, hein? Au départ, ben, les gens autour de moi, ils pensent vraiment que la guérison va venir. C'est ça. Voilà. Mais au fil des années, quand ça dure comme ça, c'est sûr que les gens autour de moi commençaient à me dire, quoi, tu as toujours mal? Ça fait combien d'années maintenant? Wow. Mais tu n'as pas vu le médecin? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si... Et quand j'entendais des questions comme ça, c'est sûr que ça me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas quoi répondre parce que...
C'était dur parce que c'est comme s'il pensait que j'ai pas de foi, j'ai un problème, tu vois. Et alors que dans mon cœur, je sais que j'avais la foi et que je sais que le Seigneur m'a libérée de tous mes péchés. Mais je rends grâce au Seigneur pour l'évangile que j'entends parce que cela m'a emmené à être de plus en plus libre face au regard des autres et à même leurs remarques. Parce que c'est vrai, on ne peut pas changer le regard des autres, mais nous, on peut être libre de ça. Amen. Par l'Évangile. C'est incroyable. Et ça, c'est une grâce du Seigneur. Et ça aussi, c'est un miracle. Waouh. Maman Audrey, bon, déjà, la question qui suit, c'est... Certains peuvent se poser la question, pourquoi Jésus ne guérit pas? S'il peut guérir, pourquoi il ne guérit pas? Tu sais, Nadège, moi, je trouve que c'est un chemin dangereux d'aller dans cette direction, puisque on ne connaît pas toutes choses. On ne connaîtra jamais toutes choses. Et une chose est certaine, que je ne mets pas en doute une seule seconde la fidélité du Seigneur envers Nathalie. Bien sûr. Je ne mets pas en doute une seule seconde comment le Seigneur est fier de Nathalie et qu'il est avec elle et qu'il y a une grâce spéciale sur sa vie. Je ne mets pas en doute l'amour du Seigneur, ni sa fidélité, ni ce que la parole de Dieu dit, puisqu'il n'est pas question qu'une circonstance puisse venir m'emmener à mettre en doute ce que l'Évangile dit, puisque le contraire, je peux voir le contraire avec mes yeux, mais moi je regarde Nathalie avec les yeux de la foi. Pour moi, je vois les merveilles que le Seigneur fait dans son cœur. Moi je crois que... je crois que le Seigneur a un calendrier, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un jour pour tout. Quand on voit Job, le Seigneur se glorifier de Job devant l'ennemi pour dire, écoute, regarde, touche-le, mais touche si tu veux à ceux qui l'entourent, touche même à sa santé, mais ne touche pas sa vie. Incroyable. Comment... Ça n'a pas posé un problème pour le Seigneur que Job passait par ces moments-là, puis c'est par la suite, quand le Seigneur l'a libéré, il l'a rendu tout au centuple. C'est glorieux encore. Il a tout rendu et ça a été une épreuve. Mais moi, je crois que ce que l'Évangile nous enseigne, c'est dans ces moments d'épreuve, comment garder nos yeux sur le Seigneur et permettre à Dieu, à travers ces situations-là, ces situations difficiles que nous traversons, d'œuvrer dans notre cœur, de nous faire grandir dans la foi, de nous rapprocher du Seigneur, parce que je suis sûre que Nathalie, dans cette situation, est probablement beaucoup plus proche du Seigneur que nous tous ici. Et moi, je crois que même dans cette situation-là, le Seigneur est glorifié. Bien sûr. Il est glorifié. Et moi, je n'ai pas abandonné la foi. Je prie souvent pour Nathalie. Chaque fois qu'on a l'occasion de prier, je prie. Je continue à prier. Moi, je connais des gens pour qui j'ai prié 15 fois. Et rien ne s'est passé. Et la 16e fois, ils ont été complètement guéris instantanément. Donc, on sait que la parole parle des dons de guérison, la parole parle des dons du miracle, la parole parle du don de la foi. Donc, tout ça sont des dons que le Seigneur nous donne. Il a donné cela à l'Église. Il a donné ces dons à l'Église. Il a donné la promesse qu'on imposeront les mains, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Le Seigneur a dit combien de fois, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Il y a tellement de choses. Bien sûr. Il y a tellement de choses, tellement d'éléments, mais à aucun moment, je mettrai en doute l'amour du Seigneur, la vérité de la parole, pour dire que le Seigneur est infidèle ou que ses paroles, que ses promesses ne sont pas vraies. Bien sûr, la bonté du Seigneur demeure. Justement, Nathalie, comment tu gères au quotidien la maladie et comment tu gardes la foi, justement, malgré la douleur, malgré les difficultés et tout ça? Et encore une fois, je reviens à l'Évangile que j'entends. Et je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour cela. Parce que, quelque part, c'est ça qui me garde dans la foi. Amen. Qui me garde dans la foi pour persévérer. Et comme Audrey a dit, il y a un calendrier du Seigneur. Et moi, dans mon cœur, je crois toujours que le Seigneur va me guérir. Amen. Amen. Je sais qu'il y a un jour pour ça, mais entre-temps, au quotidien, j'ai besoin de sa grâce tous les jours. Et il est tellement fidèle que même pendant une journée, c'est sûr que je ne peux pas faire comme tout ce que les autres font, toutes les femmes dans leur maison. Mais le Seigneur me fait tellement grâce et même dans les moments de douleur, comme Audrey a dit, c'est là que je me rapproche du Seigneur. Parce qu'il y a une chose aussi que le Seigneur m'a appris dedans, c'est de veiller sur mon cœur. Parce que quand on a des douleurs tout le temps comme ça, comme je vous ai dit, du matin au soir, c'est sûr qu'on est humain, on se dit, ça va. Bah oui, c'est ça. C'est bon là. Voilà, ça va. J'ai ma dose. Mais le Seigneur est tellement fidèle que quand je me rapproche de lui, il va toujours me montrer, veille à ton cœur.
Veille aux attitudes de ton cœur. Garde ton regard fixé sur moi. Et c'est incroyable comment, quand je me tourne vers lui, Audrey l'a dit, il y a une grâce spéciale qui est là, que je ne peux pas t'expliquer. Bien sûr. Il y a une grâce spéciale qui est là tous les jours. Et quand j'ai terminé la journée, je dis, Seigneur, oui, Seigneur, ça a été ta grâce. Et tous les jours, c'est comme ça. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et moi, j'aimerais dire quelque chose quand Nathalie dit « Je sais que Jésus va me guérir ». Moi, j'aimerais dire ça autrement. Moi, j'aimerais dire « Je sais que je vais recevoir ma guérison ». Puisque Jésus a déjà tout fait. Bien sûr. Il a déjà tout fait. Il a fait tout sur la croix. Il n'y a rien qu'il n'ait pas fait pour nous. Il s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je répète, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. C'est la vérité. Et moi, je crois que c'est une question de recevoir sa guérison. Donc, en gros, la guérison, elle est déjà là. C'est juste une question de la recevoir. C'est ça. De la recevoir. Il y a un moment où, comme cette femme qui avait cette perte de sang, elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Personne ne l'a dit ça. C'est elle qui a dit ça. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a été guérie. Combien de fois le Seigneur a dit, est-ce que tu crois? Je crois. Il a dit, mais ta foi t'a guérie. Il a dit à cette femme, c'est pas moi qui t'ai guérie, c'est ta foi qui t'a guérie. Donc, il y a un élément où il y a une connexion. Tu as besoin de se passer avec cette grâce-là, avec, je ne sais pas, il y a quelque chose qui doit se passer. Je suis vraiment touchée par le témoignage de Nathalie et quand on entend ce qu'elle vit, ce qu'elle dit, ça force vraiment le respect. Par contre, Maman Audrey, j'ai quand même une question. Et qu'en est-il alors lorsque cette guérison n'arrive pas? Tarde. Ou elle tarde, ou alors elle n'est pas là. Est-ce que le Seigneur ne nous donne pas quelque part aussi la grâce de persévérer dans l'épreuve, comme il en était de Paul? Oui, mais c'est sûr que la grâce du Seigneur est là, comme Nathalie elle-même nous l'a dit. Ça peut durer plus longtemps que prévu. On ne connaît pas les raisons. Parfois, la médecine elle-même n'arrive pas à expliquer certaines choses. Mais le fait est que, quand nos regards sont tournés sur le Seigneur, on ne met pas en doute. Comme le cas de Paul. Paul lui a dit, mais ma grâce, le Seigneur lui a dit, mais ma grâce, ça te suffit. Cette écharde ne va pas t'empêcher de me servir. Tu vas quand même me servir avec cette écharde, il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'équiper pour me servir. On voit comment Paul a servi le Seigneur d'une manière incroyable. Et on sait que là où il allait, l'opposition, les épreuves qu'il traversait. Mais la grâce du Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quelque part, je ne dis pas que c'est... J'explique pas ça comme ça, mais quand même, Nathalie a la grâce d'expérimenter la grâce 10 fois plus que moi. Elle connaît la grâce du Seigneur, elle vit la grâce du Seigneur, beaucoup plus que beaucoup de gens qui n'ont pas expérimenté cette chose. Bien sûr. Donc, moi je pense que, je reviens sur ce que Nathalie a dit, dans tout cela, l'important c'est quoi? C'est de ne pas douter de la fidélité du Seigneur, de veiller aux attitudes de notre cœur, de ne pas, attention, de ne pas reprocher au Seigneur quoi que ce soit, et de s'impatienter et de reprocher quoi que ce soit au Seigneur, mais dans cette situation de s'humilier, d'avoir une attitude d'humilité et de dire, Seigneur, j'ai la foi en toi, je sais que tu m'as guéri, je sais que tu as pris cette maladie sur la croix et je te remercie, je sais que cette guérison est une réalité, j'attends cette réalisation tous les jours. Entre-temps, je te bénis et je te remercie pour ta fidélité et ton amour envers moi, puisque ce qu'elle a reçu est bien plus grand que sa guérison. C'est son salut. Amen. On aimerait juste aborder la question de l'entourage et l'importance de l'Église, justement. Quel est le rôle de l'entourage et de l'Église dans ce cas de figure? D'aimer notre sœur, de l'encourager, de voir comment on peut la soulager, si on peut avoir des gens chez elle, l'aider, prendre soin d'elle, l'encourager dans la foi, être là pour l'entourer et la faire se rappeler que le Seigneur est fidèle, qu'il l'aime, prier pour elle, la garder dans nos prières, l'aimer et attendre avec elle et joindre notre foi avec elle pour voir cette guérison se manifester pour la gloire de Jésus. Je crois qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien sûr. Si on peut la soutenir, si on peut avoir une idée, s'il y a un médicament, il y a quelque chose qu'on peut trouver qui peut la soulager, bien sûr on est là pour faire tout ce qu'on peut. Mais certainement pas à aucun moment jeter un regard de jugement, commencer à penser, à se poser des questions, est-ce qu'elle a péché, qui a péché, si c'est elle, si c'est ses parents. Non, on est là au contraire pour manifester le cœur de Jésus envers notre sœur, et de savoir qu'on est fiers d'elle, elle est un exemple pour nous,
Elle est un exemple pour nous et on s'attend au Seigneur. Justement, avant de clôturer cette émission, est-ce que Nathalie, tu aurais un encouragement pour d'autres qui passent par les mêmes situations et surtout par rapport à comment continuer à servir le Seigneur malgré la situation? Et c'est continuer à croire en la fidélité du Seigneur et de garder nos regards fixés sur lui. Et je voudrais rajouter aussi que quand on est malade, ça ne nous empêche pas de servir le Seigneur parce que l'appel de Dieu est là. Bien sûr. Et encore une fois, je bénis le Seigneur parce que malgré cette condition, il m'emmène à le servir. Peut-être pas comme beaucoup qui courent à gauche et à droite, mais de la manière qu'il ouvre les portes pour moi, ce qu'il met dans mon cœur, pour les autres qui souffrent, pour les sœurs qui sont découragées. Des fois, quand je peux aller rendre visite, j'y vais. Mais quand je ne peux pas, le Seigneur même me dit, ça ne t'empêche pas d'encourager, soit par téléphone, ou je dis à la personne, tu sais, tu as ta voiture, viens chez moi. Amen. Et on a un moment ensemble. Super. Le Seigneur met des paroles dans mon cœur pour l'encourager, on prie ensemble. Donc, ça ne nous empêche pas de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est une joie. Justement, Maman Audrey, on arrive au mot de la fin pour justement conclure sur cette émission. Moi, je bénis le Seigneur pour les gens comme Nathalie, qui sont des bénédictions et des encouragements pour l'Église, pour tous ceux qui les entendent, où la vie est donnée. Et je veux encourager tous ceux qui sont malades à réaliser que le Seigneur ne les a pas abandonnés, que ça ne vient pas de leur ancêtre, ni de leur grand-père, ni de quoi que ce soit de tout cela. Tout cela on a été libérés de tout ça quand on a reçu le Seigneur. Mais de continuer à faire confiance au Seigneur, de ne pas douter de sa parole, de ne pas douter de sa fidélité, puisque Jésus, il a fait tout ce qu'il faut. Il n'y a que le Seigneur n'est pas fait pour nous. Le mieux que tout, il nous a sauvés de nos péchés. Je dis toujours aux gens, en ce qui me concerne, si le Seigneur ne faisait à partir de ce moment rien pour moi, rien, point barre, sauvé, je lève mes mains, je dis Seigneur, ça me suffit. Amen. Le reste, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de patience, de situation, mais c'est tellement rien à comparer à l'éternité que Jésus s'est acquis pour nous. Donc moi, je vais répéter, que ce soit maladie chronique, que ce soit maladie, il n'y a rien que le nom de Jésus n'est pas au-dessus de toutes ces choses. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, que ce soit sur terre, sous la terre, et dans les cieux. Amen. Amen. Et en ce nom, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur. Amen. Amen. Et sur ces paroles pleines de vie, on va clôturer cette émission. Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci beaucoup, Nathalie. Vraiment de tout cœur. On apprécie le déplacement. Cet effort d'être là. Et d'avoir fait l'effort exactement d'être avec nous. Et bien sûr, Maman Janine et Magali. Je suis sûre que vous êtes très, très encouragés suite à ce témoignage que vous avez entendu. Et je vous dis à très, très bientôt pour un autre témoignage aussi sur Malaika. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.